Donc, c'est le paracha Shemot qui signifie non. Donc, à partir de ce moment-là, attention avec la chaise. À partir de ce moment-là, les enfants d'Israël vont se multiplier en Égypte, les descendants de Jacob. Joseph va mourir et les descendants vont se multiplier. Ce qui va faire peur au pharaon. Le pharaon, lorsqu'il va voir que justement les Juifs se multiplient, les Hébreux, il va commencer à avoir peur, parler à ses conseillers en disant, si ils se multiplient, ils vont devenir plus puissants que nous, s'allier à nos ennemis et nous battre. Alors il faut trouver un moyen de les garder et justement de les mettre en position de faiblesse. Donc il va ordonner aux sages-femmes lorsque c'est un nouveau-né qui va naître, si c'est une fille, il faut la garder en vie, et si c'est un garçon, il faut le tuer. Les sages-femmes ne vont pas le faire par crainte de l'Éternel. Et c'est à ce moment-là que Pharaon va ordonner à ce qu'on prenne tous les nouveau-nés garçons des Hébreux et qu'on le jette dans le Nil. À partir de ce moment-là, c'est ce qui va être donné. Donc les soldats de Pharaon, les Égyptiens vont écouter les ordres et vont vouloir justement organiser ce massacre. Et il est été écrit ici dans la Bible, justement, dans Shemot chapitre 2, un homme de la famille des Lévi prit pour femme une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils. Voyant qu'il est beau, il le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant pas le cacher plus longtemps, elle prit un panier de papyrus, l'enduit d'argile, de pain, et y plaça l'enfant. Par la suite, elle va justement poser cet enfant dans le Nil, et sa sœur, la sœur de l'enfant, va observer au loin ce qu'il se passe. Justement, ce bébé qui était dans ce Nil était Moshe. Et le panier en osier va arriver auprès d'une Égyptienne qui va justement ouvrir le panier, prendre cet enfant et s'apercevoir qu'effectivement c'était un Hébreu. Elle va demander au pharaon si elle peut justement le garder et le pharaon va lui dire tu peux l'allaiter et tu auras même un salaire en échange. Et elle va nommer ce nouveau-né Moshe qui veut dire tirer des eaux. À partir de ce moment-là, Moshe va grandir dans la famille donc, comme un Égyptien. Il va être élevé au rang d'Égyptien avec une grosse puissance. Et lorsqu'il va sortir du palais, qu'il commence à sortir du palais, il va apercevoir qu'un Égyptien va battre à mort un de ses frères. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la défense de l'Hébreu, il va tuer le garde égyptien, l'enterrer dans le sable. Le lendemain, il va continuer à sortir et il va s'apercevoir que 2 Hébreux se battent. Lorsqu'il va séparer la bagarre, un des deux va dire pourquoi es-tu là? N'as-tu pas, toi aussi, tu as fait quelque chose de grave? N'as-tu pas tué quelqu'un hier? Et à ce moment-là, c'est juste à ce moment-là que Moshe va prendre peur, va s'enfuir parce que de toute façon, le pharaon est au courant de ce qui s'est passé et veut traduire Moshe en justice pour le faire tuer. Moshe va fuir dans le désert. Il va rencontrer Yitro, qui possède une fille de Séphora. Il va d'ailleurs se marier à cette fille. Donc il va vraiment vivre comme un exilé. Et il va prendre pour épouse Séphora. Un jour, il va prendre le bétail de Yitro pour le faire paître, des brebis. Il va s'approcher d'une montagne. Et juste près de cette montagne, il va se rendre compte qu'il y a un buisson ardent. C'est un buisson qui se consume mais ne brûle pas. Enfin, il brûle mais ne se consume pas. Et c'est à partir de ce moment-là que Adonai va parler et va s'exprimer à Moshe. Il va lui donner comme mission de libérer son peuple qui est en Égypte. Adonai dit, je suis au courant des souffrances de mon peuple et c'est pour cela que je vais te donner cette mission. Au début, Moshe ne veut pas parce qu'il a peur, il ne sait pas très bien parler. Et Adonai va lui dire, de toute façon, tu prendras Aaron comme orateur. Mais ta mission va être d'aller auprès de Pharaon et de justement demander la libération du peuple. Tu verras, le Pharaon, je lui endurcirai son cœur, il refusera à plusieurs reprises, mais tu devras persévérer et demander toujours à ce que le peuple soit libéré. Il va donner à Moshe un bâton et il va lui dire, prends ce bâton et jette-le par terre. Et lorsque Moshe va faire ça, il va se rendre compte que le bâton se transforme en serpent. Et lorsqu'il récupère le bâton redevient, lorsqu'il prend le serpent par la queue, le bâton redevient un bâton. Donc à ce moment-là, il va partir de là, il prend sa femme, ses enfants, et il va aller en Égypte, il va retourner en Égypte auprès du Pharaon pour exiger la libération du peuple. Au début, il va demander à ce que le peuple puisse faire
fêter pendant 3 jours dans le désert une fête réservée à Adonai. Mais le pharaon dit, moi je ne connais pas Adonai. Et justement, Adonai avait dit à Moshe, quand tu parleras en mon nom, tu diras, ainsi Adonai parla. Et Pharaon, qui ne connaissait pas ce Dieu-là, va refuser et lui dire non, ton peuple ne partira pas 3 jours dans le désert, il va rester, justement, il va rester en Égypte et je vais alourdir ses corvées. À partir de maintenant, il ira chercher la paille lui-même pour faire le mortier. Et à ce moment-là, à ce moment-là, Moshe va continuer à exiger la libération du peuple, mais toujours le pharaon va refuser. Dans un premier temps, Moshe demandait juste à ce que le peuple puisse aller 3 jours faire une fête dédiée à Adonai, mais le pharaon refusa. Et vous allez voir que dans la prochaine paracha, on va détailler tout ce qui va se passer par la suite. Donc ça, c'était la paracha non, qui était la paracha d'Exode. Ok, merci Giovanni. Amen. Ok. Merci, Giovanni. Amen. 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 Shabbat Shalom. Shabbat shalom, Lionel. Shabbat Shabbat shalom. Shalom. Merci Shabbat à, shalom. à Giovanni pour son résumé. Un grand merci. Amen. Alors, comme il a dit, la paracha de cette semaine, donc c'est la paracha Shemot, donc que l'on retrouve selon l'appellation grecque qu'on a traduit en français par le nom d'Exode. Donc, on est dans le premier livre, on commence au premier chapitre par le premier verset. Donc, on est dans le premier livre, la première portion de la Torah, de la paracha dans ce livre-là, parce qu'on venait de terminer le livre de Bereshit, de Genèse. Et comme notre frère a bien expliqué, donc Joseph est décédé. Donc, comme on avait parlé durant ces dernières semaines, parce qu'on voit que la Torah a quand même cité énormément Joseph, donc on en a parlé pendant quelques Shabbats, car ça a été un homme qu'Hachem a béni, un homme que Hachem a élevé à un très haut rang. Alors, je le lisais même dans une écriture externe, il nous était dit pendant tout le moment où Yosef a administré en Égypte, même l'ennemi, l'adversaire, Satan, n'a même pas essayé d'aller contre lui. Et on a vu pendant toute la période où il était, les enfants d'Israël ont été bénis. Ils ont accumulé, donc ils avaient eu des terres, leurs troupeaux se portaient bien, ils avaient de l'agriculture et tout ça, donc on a vu que je veux dire une petite famille, en fait, je voulais dire tribu, mais c'est encore, à ce stade-là encore, on va dire des familles, qui se sont tellement développées, tellement évoluées, que ces familles sont devenues tout un peuple, toute une nation. Et après, comme le frère nous a expliqué, après la mort de Yosef, eh ben, le nouveau pharaon qu'il y a eu ne connaissait plus ce qui s'est passé antérieurement. Parce qu'il y a eu quelques années qui ont passé. On a vu que le pharaon qui est revenu au pouvoir a repris le pouvoir légitime. Et donc, il est normal qu'en tant qu'un chef, un leader, il veut s'imposer. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit dans les Écritures et dans les témoignages externes, hein, je prends par exemple même le livre de Flavius Joseph avec le livre d'Antiquité juif. Je prends aussi le livre des Jubilés, le livre de Sefer Yachar, ainsi que j'ai aussi lu dans ces livres-là
qu'il y a eu une guerre qui a éclaté en Canaan. Et on voit que dans cette guerre, si on prend le livre du Sefer Yachar, il nous est dit que les enfants d'Esav, ainsi que les Ismaélites et les Kittim, se sont alliés et ont fait la guerre. Ils ont voulu déclarer la guerre à l'Égypte et aux enfants d'Israël. La grande crainte que les enfants d'Israël ont eue, c'est finalement ceux qui sont en face. Ce sont de la même famille que ceux qui nous déclarent la guerre. Qu'est-ce qui ne va pas nous prouver qu'ils vont dire, mais finalement, comme c'est la même famille, qu'ils vont retourner la situation en disant, ils vont s'allier avec leurs ancêtres, avec ceux de leur famille. Ça, c'était la plus grande peur que les Égyptiens ont eue. Donc ça, je vous le dis par rapport au témoignage de Flavius Joseph et des livres que je vous ai cités. Mais malgré cette peur-là, on voit que l'Égypte donc est partie en guerre et on voit que les enfants d'Israël les ont accompagnés. Ils sont venus victorieux, même si apparemment les enfants d'Israël étaient en plus grand nombre que les Égyptiens, ce qui a aussi créé une forme aussi de, comment dire, de réserve en disant, mais finalement, pourquoi les Égyptiens étaient en nombre minoritaire par rapport aux enfants d'Israël qui sont partis se battre contre cette guerre-là. Ensuite, on voit que au retour de cette guerre, chacun est retourné sur son territoire. Vous savez qu'il nous est dit que les enfants d'Israël étaient sur la terre de Goshen. Et on voit que les enfants d'Israël devenaient tellement nombreux que la peur était aussi que finalement que les Égyptiens allaient devenir un peuple minoritaire. Et ça, on le voit même à l'heure actuelle dans plusieurs nations, même ici en Belgique, même au Canada, où on voit par exemple les minorités linguistiques, où on voit que les gens ont peur, qu'à partir du moment, par exemple, au Canada, avec le Québec, on a tous les autres États anglophones qui sont alentours, et finalement, ben, on a peur que ces États-là, que le peuple anglophone va reprendre le dessus par rapport à ça. Donc, quelle est cette volonté? C'est une volonté d'autoprotection. Bon. Ici, à l'époque, ben, étant sur leur terre, les Égyptiens se sont dit, ben, comment on va se protéger? On va essayer de limiter le nombre de naissances. Donc, ils ont appelé les sages-femmes et ils disent, voilà, chaque fois qu'il y aura une naissance des enfants d'Israël, il faudra nous remettre l'enfant mâle. Ce qu'ils n'ont pas fait, parce que les sages-femmes étaient des femmes, justement, du peuple d'Israël. Ils avaient la crainte d'Hachem. Comme nous, aujourd'hui, nous devons toujours avoir cette crainte. Parce que Hachem est le créateur de tout. Nous ne devons jamais oublier que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a la puissance suprême. Et nous ne devons pas craindre ce monde. Nous devons craindre Hachem. Et donc, ils n'ont pas écouté Pharaon. Et ils ont été dire à Pharaon, bah, écoute, si nous ne t'avons pas écouté, c'est simplement que nous n'avons même pas eu le temps, c'est ce qu'ils ont été rapportés à Pharaon, nous n'avons même pas eu le temps d'aller voir pour faire les accouchements, que le temps que nous arrivons, elles avaient déjà accouché. Et ils étaient déjà partis avec leur bébé. Bon. Ils ont cherché, jusqu'au moment où ils ont pris la décision que il faut qu'on tue donc tous ces nouveaux enfants mâles. Il faut que nous les jetons dans le Nil. C'est ce que les Égyptiens ont pris comme décision. Mais il y avait une promesse aussi d'Hachem. Une promesse qu'il allait faire sortir son peuple d'Égypte.
parce que son peuple allait venir en esclavage. Alors comment ça se fait que un peuple qui était très bien vu en Égypte puisse arriver en esclavage? Ce n'est pas fait du jour au lendemain. Souvenons-nous, je parlais il n'y a pas encore longtemps qu'il y avait une guerre. Et suite à cette guerre, l'Égypte s'est dit, il faut que nous puissions nous préparer contre de futures guerres. Et donc, ils ont bâti des plots de murailles, ils ont fortifié des villes, ils ont fait des constructions, mais pour faire ces constructions, il faut de la main-d'œuvre. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'après les écrits externes, parce qu'il faut comprendre le contexte, ils ont dit, on va demander à des gens de venir travailler et on va les payer. Mais il y a un plan derrière tout ça. Donc, ils ont fait venir des Égyptiens, ils ont fait venir les enfants d'Israël, on les a payés, ils ont travaillé. Mais le plan était le suivant. Petit à petit, les Égyptiens devaient se retirer. Pour qu'à la fin, il ne restait plus que les enfants d'Israël qui travaillaient pour faire toutes ces œuvres-là. Et au moment où ils resteraient tout seuls, on allait même enlever le salaire et les forcer par des coups. Et les Égyptiens qui venaient avant aider à travailler devaient maintenant venir pour superviser le travail. Et donc, ça s'est fait progressivement, petit à petit. Ça, c'était leur stratégie, selon les écrits externes. Et donc, ils sont venus en esclavage. Esclavage que l'Égypte a amplifié, qu'ils ont mis pour que les enfants d'Israël puissent ne plus avoir le temps de faire autre chose que ce travail-là. On, on peut lire avec tous les écrits qu'on a à disposition historique, avec nos Bibles et tout ça, que même que si les enfants d'Israël ne mettaient même pas le nombre de pierres, de briques pour la fortification quotidienne, eh bien ils tuaient même et mettaient des enfants pour compléter les pierres qui manquaient. Pour vous dire que ça devenait cruel. Évidemment, les Égyptiens ne connaissaient pas Hachem. Ils avaient perdu cette connaissance-là. Ils voulaient tellement insister que même que les enfants d'Israël puissent aller vers leur divinité. Mais c'est à ce moment-là que Hachem s'est dit non. Il faut que j'envoie un serviteur. Quelqu'un qui puisse faire sortir mon peuple. Et comme a expliqué notre frère, eh ben, un bébé ce bébé qui est né, hein, donc il nous a dit une famille de Lévi. Alors de qui est né ce bébé-là? De, alors le père s'appelait Amram et la mère s'appelait Yochevet. La peur était tellement grande des sanctions qu'il y avait contre tout enfant mâle que donc le mari de Yochevet avait même quitté sa femme. Mais en reprenant conscience que Hachem est plus fort que tout, plus puissant que tout, il est quand même retourné vers sa femme et ils ont eu un enfant. Évidemment, un enfant mâle est sorti. Ils ont eu peur. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont fait donc le petit berceau, ils l'ont mis sur le Nil. Et comme c'était une période de sécheresse, mais tout le monde venait sur le Nil pour se rafraîchir. D'où que la fille de Pharaon s'est retrouvée au bord du Nil. Il a retrouvé ce bébé et il a voulu le prendre comme son enfant. Vous voyez le plan de Dieu pour
pouvoir mettre son serviteur. Moïse, Moshe, a été élevé à la maison de Pharaon. Il, euh, il a été élevé comme un prince d'Égypte. D'ailleurs, vous connaissez tous toutes les histoires que même Hollywood a publiées, tout ça. Hein. Il avait été élevé au rang le plus haut de la nation d'Égypte. Surtout pour un enfant d'Israël. Alors, après la bataille qu'il y avait eu entre les... Pas la bataille, mais je veux dire le combat qu'il y avait eu entre les Égyptiens sur le lieu où les Israélites devaient construire et que l'Égyptien a voulu, euh, comment dire, frapper les enfants d'Israël, que Moshe avait défendu et que cet Égyptien est mort et après, ayant eu peur que le pharaon puisse attenter à sa vie, il quitta l'Égypte. Il partit se réfugier donc sur la terre de Madian. Alors il faut savoir qu'il y a aussi une tradition qui dirait qu'avant d'aller à Madian, il serait parti en Éthiopie, où apparemment il aurait régné comme un roi là-bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Donc on voit quand même qu'il a eu un bagage comme prince d'Égypte, il s'est dirigé, il a tout un bagage. Et arrivé à Madian, le voilà qu'il est berger. Il vit simplement. Il épouse, comme le frère a dit, je reviens plus sur son nom maintenant, Kipora, c'est ça, c'est Sephora. Et jusqu'au moment où Hachem l'appelle. Il le envoie pour faire ce travail de faire sortir son peuple d'Égypte. Moshe lui dit, mais finalement, qui suis-je moi tout seul pour affronter Pharaon? Pharaon, c'est comme si, à l'heure actuelle, c'est le président des États-Unis. Un homme qui se retrouve comme un berger face à l'homme le plus puissant du monde. Mais ce qui s'est passé, c'est que Moshe a eu cette certitude parce qu'Hachem lui a parlé en disant, ne crains pas, je suis avec toi, je marche avec toi. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais parler à mon peuple? Comment je vais parler à Pharaon? Je n'aime pas cette voie facile. Et Hachem lui dit quelque chose, je serai ta bouche. Nous, aujourd'hui, parfois nous parlons, que ce soit dans nos kélotes, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les synagogues, parfois nous parlons de notre propre foi. Il faut que nous apprenions même, nous tous, à se taire, mais que nous puissions laisser Hachem parler à travers nous. Car c'est sa parole que nous devons répandre. C'est sa mission que nous devons faire. C'est son travail. Plusieurs pensent que partir dans une kéla, partir dans une église, c'est pour juste soutenir l'homme de Dieu qui est là-bas. En partie, c'est vrai, mais pas tout à fait. Le travail que nous faisons, c'est pour Hachem. La gloire qui est rendue, c'est pour lui, créateur de l'univers. C'est son travail, c'est son ministère. Nous devons tous retourner vers cette vérité. Nous devons tous suivre le plan et le chemin qu'il a établi.
Et que nous soyons responsables, nous ne devons pas oublier cet objectif-là. Que nous soyons disciples, nous ne devons pas oublier aussi. Oui, on soutient les responsables, mais c'est pour Hachem que l'on fait. Vous comprenez? Si nous le faisons juste pour nous sentir bien, pour nous parce que nous nous entendons bien tous ensemble, alors ce n'est plus le travail d'Hachem. Le but, c'est que nous puissions répandre sa parole, que nous puissions se battre pour lui, avec cette assurance qu'il est avec nous. Et si nous avons besoin de personnes pour faire ce travail, il ne va pas nous laisser seuls. Nous le voyons avec Moshe, où Aaron, il envoie Aaron pour le soutenir. Alors, nous, en tant que Mishpara, soyons une équipe solide, soyons une assemblée solide. Nous sommes bons dans les études, nous sommes ensemble chaque Shabbat, mais nous devons aller plus loin comment dire, à aller contre tous les obstacles qui sont sur notre route pour que nous puissions arriver à ce but. Nous devons être aussi des hommes et des femmes de prière. Nous devons être des chantres et des personnes qui témoignent, quelles que soient les difficultés qu'il y a sur notre route. Nous ne devons pas nous décourager. Le livre d'aujourd'hui, vous savez, que nous étudions, c'est le livre de Shemot. Shemot, on l'a dit, c'est les noms. Quels sont ces noms qui sont inscrits? On voit dans la Torah, il y a tous les patriarches qui ont été cités. Il y a toute une descendance jusque le Mashiach. Mais si nous sommes disciples de Mashiach, on l'avait dit la fois passée, nous devons faire un, nous devons être un corps. Nous devons être ce Mashiach à travers ces enseignements qu'il propage, par rapport au témoignage que nous avons envers lui, afin que ce travail de restauration de la Torah puisse se faire, mais aussi la connexion avec Hachem. Évidemment, nous devons avoir cet esprit d'amour. Si nous n'avons pas l'amour, je ne le dirai jamais assez, nous passons à côté des choses. L'amour du prochain et l'amour d'Hachem. Nous devons l'aimer aussi. Nous voyons dans les prophéties qu'il y a des séries d'événements qui vont se passer. Mais nous devons tenir ferme, que ce soit à cause des guerres, que ce soit à cause des situations économiques, que ce soit à cause des futures famines. Nous devons nous battre dans cette direction-là. Car à la fin, il est dit que des livres vont être ouverts. Et dans ces livres, il y aura des noms. Il faut que nos noms et les noms de nos familles, de nos amis, puissent se retrouver dans ce livre-là. C'est important. Nous sommes ces témoins vivants de Yeshua, la Torah vivante. Cette Torah que nous devons continuer à propager. Maintenant, c'est à nous à décider, est-ce que nous voulons être une petite famille ou voulons-nous être une grande famille? C'est vrai que plus une famille est grande, au plus il y aura des disputes. Ou plus il peut y avoir des bagarres. Mais si
nous devons, si certains d'entre nous devenons des grands frères, des grandes sœurs, et que nous soutenons les uns les autres et que nous puissions réparer tous ces bagarres-là, tous ces disputes-là, eh ben nous allons avancer, nous allons progresser. Et on peut voir aussi que les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte et quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont eu aussi des bagarres, des conflits. Mais nous devons marcher tous ensemble, une vision, un chemin et un Père. Et nous devons suivre ce Père. Et si nous faisons cela correctement, nous allons arriver vers la destination finale, vers le royaume d'Hachem, vers le retour sur la terre promise. Et nous aurons nos noms dans ces livres-là. Voilà, je pense, Hachem a mis à cœur de dire ça aujourd'hui, mais je veux pas aller plus loin. Parce que je pense que le principal a été dit. Nous Amen. devons ah, nous battre pour Hachem et continuer. Alors, quand j'ai parlé dans le passé, je voudrais juste faire une petite mise au point. J'ai parlé dans le passé que on parlait par rapport aux doctrines. Plusieurs ont pensé, oui, nous n'aimions pas les chrétiens, nous n'aimions pas certains groupes. C'est faux. Ce que nous n'aimons pas, c'est la fausseté. Et nous élevons notre voix contre toutes les fausses doctrines, tout ce qui n'est pas la vérité. Parce que notre but est de rétablir la vérité. Mais nous aimons nos frères et sœurs, que ce soit le catholique, que ce soit l'évangélique, que ce soit un rabbinique, que ce soit même un bouddhiste, mais tous ceux qui veulent venir à Hachem et qui suivent le Mashiach, il doit évidemment apprendre. Il faut qu'il oublie de là où il est parti pour pouvoir progresser. Et nous sommes là pour l'aider, pour que la personne puisse y arriver. Alors toute personne qui a entendu la les dénonciations de fausses doctrines, ne vous fatiguez pas, ayez courage, nous vous aimons et nous allons vous aider à à avancer vers Hachem. Parce que le principal, c'est que nous soyons tous ensemble. Et nous allons faire bien le travail. Mais pour cela, il faut que nous ayons tous la main à la pâte, pas pour l'homme, mais pour Hachem, pour son travail à lui. Voilà, soyez bénis et Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, amen. Merci Lionel. Ok, je vais intervenir aussi un petit peu sur la paracha, sur les noms. D'ailleurs, merci aussi à Giovanni. Vous étiez tous bien. Merci. Est-ce que vous voyez un peu ici? Non, ça ne se voit pas bien. Hein? Non, Non. c'est le tétagramme. C'est le tétagramme. Yod et Vav et. Attends. Oui, on le voit écrit à l'envers. Oui, Ah oui, mais si je. Attends, peut-être c'est comme ça. Comme ça. il faut Oui, mais Oui, si là, oui. Oui, oui, là, tu écris. C'est bon. si je mets la feuille comme C'est ça, bon. c'est bon. Alors, dans le chapitre 3 de la paracha, c'est là que je vais ajouter de ce que Lionel a donné. Le chapitre 3, verset 11 jusqu'à 14. Moshe dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir l'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et Moshe dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que dirai-je moi? Quel est son nom? Et justement, c'est là. Dans cette paracha, j'ai voulu
prendre vraiment le passage clé, on va dire, de cette paracha, dans quoi consiste le nom d'Hachem. Alors, on a parlé des élus, on a parlé des serviteurs, on a parlé des fidèles, on a parlé de son peuple, mais qui sont ceux qui ont le privilège d'avoir le nom sous le front, qui sont scellés par Dieu? Le nom d'Adonai. Moshe lui-même, il dit, le peuple, il souffre. C'est vrai, tu m'as envoyé, tu m'as choisi, tu m'envoies, mais si eux, ils me disent quel est ton nom, qui dirais-je moi? Et le passage, il dit dans cette traduction, aux traductions que vous lisez, c'est une fausse traduction. D'ailleurs, dans presque tous les Bibles, je vois que la fausse traduction, dans ce que les gentils des nations, on a voulu traduire. Je suis celui que je suis. C'est-à-dire, je suis, il m'a envoyé vers vous. Mais mes amis, le verbe être dans l'hébreu n'existe pas. Alors, quelle est la véritable traduction? La variable. Est-ce que c'est je suis? Après, ils disent je suis Yeshua et je suis la porte, je suis le chemin. Après, il vient tout avec tous ces passages de derrière pour stabiliser tout le contexte. Hein? Mais en effet, là, l'Éternel, il dit, l'invariable, il m'a envoyé vers vous. Si on voit dans la traduction les Juifs de haute performance qui traduisent que même eux, moi j'ai montré les 4 lettres du tétragramme où il n'y a pas de voyelles. C'est-à-dire, si on met des voyelles, hein, le nom d'Adonai va être peut-être blasphémé. Et comme le 3e commandement, il dit, tu ne blasphémeras pas le nom de l'Éternel en vain. Alors, les Juifs, tous les sages d'Israël déjà de l'époque, personne n'a osé ajouter une voyelle dans les consonnes. Personne. C'est-à-dire, ce nom-là, il est inconnu. D'ailleurs, j'invite Joël ou quelqu'un qui veut prendre la Bible, Proverbe chapitre 30, verset 4. On va lire un passage clé sur le nom. Et quelqu'un qui le prend plus vite, il peut lire aussi. Proverbe chapitre 30, verset 4. Alors, chapitre 4. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a rensablé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré l'eau dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Quel est son nom et le nom de son fils? Et quel est le nom de sa Torah? Quel est son nom? Qui connaît ce nom? Ça, c'est vraiment une grande découverte, vraiment à découvrir, parce que c'est un point d'interrogation. Qui connaît ce nom? Alors, on a voulu l'appeler Jésus. D'ailleurs, Myriam, il ne parle pas du grec. L'ange, il n'a pas parlé en grec. Il n'a jamais dit Jésus, mais il a dit Yeshua. C'est la transformation du nom. Et il faut savoir que Jésus est le synonyme de Yeshua. Jésus, Yeshua. C'est-à-dire que cette insulte qui Yeshua, ça veut dire que son nom soit effacé. Cette insulte est passée en bénédiction. Même Yeshua l'a dit, tout péché contre l'homme Torah, ils sont pardonnés. C'est-à-dire à chaque fois qu'on l'appelle avec l'insulte, il nous pardonne quand même, parce qu'il est amour. Mais son nom, c'est Yeshua. Yod, Shin, Vav, Haïm. Yod, c'est la main. Shin veut dire mépriser, abandonner. Vav veut dire le clou, et Haïm, c'est la lettre Haïm qui manque. Haïm veut dire l'œil de Dieu ou le regard de Dieu. C'est-à-dire le regard de Dieu vers celui qui est cloué à la croix. Parce qu'il y a le Vav. La main, elle a été clouée. Le Vav, il est là.
Alors, ces 4 lettres du tétragramme que Hachem a montré à Moshe, qu'on ne sait pas lire, on ne sait pas ajouter. Alors les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont donné un attribut, voulant dire Adonai. Adonai veut dire le Seigneur, l'Éternel. C'est-à-dire, tous les Juifs aujourd'hui disent Adonai, Adonai. C'est notre Dieu Adonai. Alors, on prie toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ce nom. On connaît le nom de celui que le Père, il a envoyé. Et c'est pour ça que Yeshua, quand il est venu, il dit, celui qui croit en mon nom, je l'amène aussi au Père. Nul ne va au Père, sinon que par moi. Alors, il y a les faces de Dieu. D'ailleurs, la bénédiction aronique, on la cite d'une manière précise. Panaïv elecha vichoneka, tourne tes faces. Mais nous, même les Juifs, la plupart ils disent tourne ta face. Mais l'hébreu biblique ne dit pas ça. L'hébreu biblique il dit panaïv, c'est-à-dire c'est au pluriel les faces. Alors, les faces, ils sont 3 parce qu'il est 3 fois Kadosh. Et les 3 faces ne veut pas dire 3 personnes, aux Trinité. Il n'existe pas ce mot dans la Bible. C'est pour ça, involontairement, dans une doctrine qui vient du paganisme, on rentre dans une autre doctrine qui est une doctrine faussée. C'est vrai que Dieu connaît nos cœurs, il nous aime, mais il nous corrige aussi. Alors, il y a un seul nom qui a été donné sur la terre, c'est le nom de Yeshua. Et comme il dit Acte chapitre 4, verset 12, il n'a aucun autre nom et le salut, car il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre, ici au-dessus des cieux, par laquelle nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Yeshua HaMashiach. C'est le seul nom qui nous donne le salut pour aller au Père. C'est ça le nom. Mais le nom du Père, c'est qui? Alors, il y a 2 noms, comme on a lu en Proverbe chapitre 30, verset 4. Quel est son nom et le nom de son fils? La réponse, on la trouve seulement dans un seul passage, en Apocalypse chapitre 14, du 1 à 3. Sur la montagne de Sion, il y a les 144 000 qui sont purs, vierges, qui ne se sont jamais contaminés et qui sont observés la Torah parfaitement. Ça, c'est l'épouse. Et c'est l'épouse qui contiennent le nom du Père et du Fils sur leur front. Et d'ailleurs, c'est ça qui dit la Bible. Et on va lire ce passage afin que nous pouvons vraiment comprendre le sujet de cette paracha aujourd'hui sous le nom d'Adonai. Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 1. Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Son nom et le nom de son père, vous voyez, sous leur front, c'est-à-dire il va y avoir une marque pour ceux qui sont scellés, et il va y avoir une autre marque qui est la marque de la bête pour ceux qui n'appartiennent pas à l'agneau. Vous comprenez? Est-ce que je rends l'idée de ce que je viens de dire sur le nom? Alors, je voulais justement dire ça. Ça c'est encore une autre étude que je pourrais encore refaire et développer pendant la semaine. OK? Alors, je termine et je dis merci de m'avoir écouté sur ce point-là, parce que c'est très important. Que Hachem, Adonai, vous bénisse et nous bénisse. Amen. Merci, Roué. On a été complémentaires. Amen. Ah oui, parce Amen. que on a parlé du chapitre 1, mais je viens après au chapitre 3. Parce que c'est vrai que Joseph, il est mort, après l'histoire, ça c'est les parachas qui se répètent chaque année. Mais si on va plus loin, vers le chapitre 3, c'est là qu'on rentre dans une dimension vraiment profonde et aussi prophétique sous le nom. Et d'ailleurs, si vous voyez dans les psaumes 91 qui parle vraiment le nom que Dieu a donné à ses élus, le nom. Alors, c'est important le nom, mais le Seigneur donnera un nouveau nom. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont changés leur nom. Ils s'appellent par exemple François et après ils s'appellent
et je sais pas, et il s'appelle Moïse, Jacob, Ezra, par exemple, il y a le mot Ezra, hein, c'est bon, hein, mais il s'appelle François, il s'appelle pas Ezra. Mais ils se sont mis eux-mêmes un nom. Mais attendons que c'est lui, le Seigneur, qui change, qui change notre nom, qui nous donne lui un nom nouveau, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, dans la Bible. OK? Nous attendons un nouveau nom, comme il y aura aussi un nouveau ciel, une nouvelle terre, et nous serons renouvelés complètement à nouveau, et que le Seigneur nous bénisse sous ce nom nouveau, qu'un jour nouveau, nous aurons tous. Alléluia. Amen. Amen. Tu sais à quoi j'ai pensé quand tu as dit que eux, ils ont dit que son nom soit effacé. Et la pensée qui m'est arrivée tout de suite, ça, c'est la pensée de l'homme. Ils exigent que le nom du Fils soit supprimé. Attends, Mais il oui. nous est dit dans l'Apocalypse, mais qui est digne? Parce que où le nom doit être effacé pour eux? Du livre. Mais qui est digne d'ouvrir le livre? C'est l'agneau. Oui, et il y a qui est choix. D'ailleurs, dans le psaume 83, ils essayent d'effacer le nom d'Israël, qui porte aussi Israël, c'est aussi le nom du Mashiach, le Messie, il s'appelle aussi Israël. Si vous voyez bien dans les détails dans Isaïe 49, vous voyez vraiment la profondeur de tout ça. C'est incroyable. Mais comment on peut effacer le nom d'Israël, qui est le nom d'Hachem, qui est le nom de la Torah? Et Israël, c'est un nom qu'Hachem a donné à Jacob. Tout appelera Israël. Ça vient de la racine Isha, qui veut dire droit, juste. C'est-à-dire Yachar. C'est-à-dire c'est le nom que l'ange, l'Éternel, a donné à Jacob. C'est vraiment le nom. C'est ce nom-là qui est important. C'est rester avec le nom Israël, attaché à ce nom que l'ange l'Éternel a donné. Je n'ai pas dit l'ange l'Éternel, l'ange de l'Éternel, parce que alors là, on enlève la divinité. Oh, l'ange de, il n'y a pas de préposition là. L'ange éternel, l'ange l'Éternel, je mets l'article là, l'ange l'Éternel. C'est vraiment celui qui est Yod, He, Vav, He. C'est-à-dire, il est la même image du Père lui-même, parce qu'il est sorti du Père. Il n'a pas été créé, comme il dit Ravouciel. Il y a une différence entre entre la forme, celui qui est formé, et celui qui est créé. Ça veut dire, Yeshua est celui qui a été engendré, qui vient du Père lui-même, qui est la même substance. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui a été créé, mais qui a été engendré, c'est tout à fait différent. Amen. Je pense qu'on va une fois en faire une étude là-dessus. Oui, bien sûr, on revient à autre chose.